Shalom, shalom à vous, chers téléspectateurs, auditeurs de la 88.6 FM Radio Libération. Chers internautes, c'est toujours un honneur de vous retrouver dans le cadre de notre espace de méditation, de rencontre journalière avec la source de notre création. C'est Eau Vive qui commence. Alors, Eau Vive est cette émission de méditation journalière tirée du livret de méditation Tout droit du ciel. Tout droit du ciel, dont est un label, pour ceux qui ne le savent pas, j'ai l'habitude de le dire dans le cadre de cette émission. Ce label, la pensée, est élaboré par le Saint-Esprit via son serviteur, le prophète Samuel Lonsi, dans le cadre de son mandat de libération de l'humanité, des peuples, des vies qu'il a reçues dans le livre d'Ézéchiel 37. Au travers donc de ce grand mandat de libération, et il met sur pied, il publie chaque mois par la grâce de Dieu un livret de méditation avec un thème précis pour l'édification, la guérison, la fortification, la délivrance, l'établissement, la restauration du corps du Christ. Alors, à la catégorie des signes et des prodiges, bergerie mère que dirige loin de l'Éternel, le prophète Samuel Lonsi, vous allez trouver un livret de méditation, quelle que soit la situation qui est la vôtre. Vous trouverez un livret de méditation disponible pour vous, et en consommant, en méditant ce livret, vous allez voir au bout de la clôture de votre méditation, vous allez recevoir la lumière nécessaire, la lumière qui brillera dans les ténèbres de cette situation que vous traversez, et vous allez recevoir votre témoignage. Pour des chrétiens donc qui veulent vivre une vie victorieuse dans le Seigneur Jésus, ils entrent en possession moyennant la somme de 1000 francs seulement de leur exemplaire chaque mois, ou tout autre exemplaire qui s'y à leur préoccupation de l'heure. Vous aussi, vous pouvez nous écrire par SMS ou appeler au plus 237 90 48 65 20 et entrer en possession de votre exemplaire de ce mois dont loin de l'Éternel a choisi de nous édifier sur la libération de mon destin, car comme il nous le disait, il a constaté que plusieurs enfants de Dieu, bien qu'étant enfants de Dieu, n'entraient pas dans leur destin, ne savaient même pas pourquoi ils ont été créés, quel est le but de leur vie sur la terre, encore moins de l'accomplir. C'est pourquoi il a mis sur pied ce livre de méditation pour ce mois qui porte sur la libération de mon destin. Plusieurs sous-thèmes ont été élaborés dans le cadre du thème de ce mois, et nous allons continuer donc avec le thème de ce jour intitulé le destin est fait de décision. Le destin est fait de décision, tiré donc de 1 Roi 11 verset 3 à 4. Je lis au nom du Seigneur Jésus. Il eut 700 princesses pour femmes et 300 concubines, et ces femmes détournèrent son cœur. À l'époque de la vieillesse de Salomon, ces femmes inclinèrent son cœur vers d'autres dieux, et son cœur ne fut plus tout entier à l'Éternel son Dieu, comme l'avait été le cœur de David son père. Le message. Le destin est fait de décisions, nous précise le prophète Samuel Lonsi. Toute décision dans la vie a une conséquence. C'est vrai qu'il y a un destin prévu par Dieu, mais ce destin est fait de tes décisions, certifie le prophète Samuel Lonsi ici. Et c'est ce que tu n'es et c'est ce que tu ne sais pas. Permets-moi de définir le mot conséquence. Une conséquence est le résultat de ce que tu as fait. L'échec est une conséquence, la pauvreté est une conséquence. Alors, quand tu vois des gens qui n'aiment pas les conséquences, pourtant, ce sont eux qui ont pris ces décisions, qui ont conduit à ces conséquences, alors il y a un problème. La conséquence est programmée dans la décision, poursuit-il. Donc, dans chaque décision, il y a une conséquence qui en résultera. Si je décide de laisser tomber ce téléphone, dit le prophète Samuel Lonsi, il y aura une conséquence. Le téléphone va se casser. Si tu n'aimes pas la conséquence, change la décision, dit le prophète Samuel Lonsi. Lorsque tu vois un étudiant qui finit avec les résultats excellents,
Il a pris la décision de ne pas dormir et d'étudier quand les autres dormaient et faisaient la fête. La décision de ne pas venir à l'église a une conséquence, poursuit-il. La décision de ne pas être profond avec Dieu a une conséquence. Quand je te vois, dit le prophète Samuel aussi, je vois la somme totale des décisions que tu as prises. Nos choix orientent de manière déterminante le cours de notre existence, nous dit le prophète Samuel aussi. Quand le jeune Salomon est devenu roi, il a demandé à Dieu de lui accorder sagesse et intelligence afin de pouvoir faire les bons choix. En Roi 3 au verset 9. Mais après, il est écrit dans nos versets du jour, il eut 700 princesses pour femmes et 300 concubines. Et ces femmes détournèrent son cœur à l'époque de la vieillesse de Salomon. Ces femmes inclinèrent son cœur vers d'autres dieux et son cœur ne fut plus tout entier à Dieu, à l'Éternel son Dieu, comme l'avait été le cœur de son père David. Dans la vie, on subit toujours les conséquences de ses choix, dit le prophète Samuel aussi. Le fait d'avoir pris beaucoup de femmes a conduit Salomon à s'éloigner de Dieu. Tu me diras, prophète, je ne veux pas être pauvre, ok. Mais que fais-tu pour ne pas être pauvre? Demande le prophète Samuel aussi. Si tu ne veux pas la conséquence de la pauvreté, alors ajuste tes décisions. La plupart du temps, nous vivons les conséquences de nos actions. Si tu es honnête avec toi, tu sais que tu es dans cette situation à cause d'un acte que tu as posé, dit le prophète Samuel aussi. Pourquoi est-ce que ton frère qui sort de la même famille que toi n'est pas pauvre comme toi? Peux-tu y répondre, conclut le prophète Samuel aussi. Alors, avant de passer à la méditation de ce grand passage que nous délivre le prophète Samuel aussi, aujourd'hui nous allons prendre une courte transition. Quelle portion d'enseignement que nous délivre le prophète Samuel aussi dans le sous-thème de ce jour, le destin est fait de décisions. Pour ceux qui se joignent à nous dans la méditation de ce jour, vous êtes sur Au Vivre, votre émission journalière de la méditation de la parole de Dieu tirée du livre de méditation Tout droit du ciel. Ce mois, nous étudions la libération de mon destin. Et le prophète Samuel aussi, l'auteur de ce livre de méditation, nous a donné plusieurs sous-thèmes dans la quête de la délivrance, de la libération de nos destins. Il nous a dit que nous ne pouvons pas vivre dans le péché par exemple et accomplir notre destin. Il nous a demandé de fuir l'iniquité et de nous consacrer. Il nous a demandé il nous a demandé d'accepter de mourir en soi-même afin d'accomplir notre destin et nous a dit de ne pas abandonner. Beaucoup de personnes, lorsqu'ils se trouvent face à des situations, à des épreuves, ils abandonnent tout. Mais il nous a fait comprendre que si nous sommes prompts et abandonnés tout le temps, nous n'avons jamais, au grand jamais, accomplir notre destin. Il nous a demandé de prier, que la prière est un canevas qui nous aide dans l'accomplissement de notre destin. Et aujourd'hui, il nous parle des décisions. Il nous dit que notre destin est la somme de nos décisions. Alléluia. Alors, sachant déjà que tout être humain a un destin, comme nous l'avons vu, tu n'es pas une créature vile, tu es une créature ayant un but, ayant une mission que tu dois découvrir au travers de la parole de Dieu, au travers des enseignements, au travers des moments intimes avec le Saint-Esprit. Tu dois poser des questions. Je pense qu'à un moment ici, le prophète Samuel nous a édifié comme sous-thème. Il nous parlait de poser des questions au Saint-Esprit pour savoir qui est-ce que nous sommes, afin de savoir ce que Dieu nous a envoyé faire sur la terre. Prenons donc exemple de quelqu'un aujourd'hui qui connaît déjà sa mission. Par exemple, Dieu t'a appelé peut-être à être un grand médecin, par exemple. Alors, tu es appelé à être un grand chirurgien, un grand docteur.
pour soigner des gens. Alléluia. Dans le plan parfait de Dieu de ce monde, il t'a envoyé sur terre pour être ce grand docteur-là. Alors, le prophète Samuel nous fait comprendre ici que pour atteindre ce grand destin glorieux de grand docteur, de grand chirurgien, cela dépend de tes décisions. C'est pourquoi il dit ici, c'est vrai, il y a un destin prévu par Dieu, mais ce destin est fait de tes décisions. Alléluia. Oui, Dieu veut que tu sois, il a prévu, quand il te tissait dans le sein de ta mère, il avait la pensée de que tu sois médecin, un grand docteur. Mais si tu prends la décision, tu prends des décisions, lorsque tes parents t'envoient par exemple à l'école, tu choisis de faire l'école missionnaire. Tu vends tes fournitures scolaires, tu sors la nuit au travers de la fenêtre, tu pars faire des fêtes, tu es entouré des amis de mauvais, tu fréquentes des personnes de mauvaises mœurs, alors il est clair que tu ne vas jamais atteindre cette destinée, tu ne vas jamais entrer dans ce destin de grand médecin, de grand docteur que Dieu a prévu pour toi. C'est pas parce que la parole de Dieu est fausse, c'est pas parce que la voix que tu as entendue dans ton intimité qui t'a révélé que tu es sur terre pour être un grand docteur. C'est pas parce que peut-être c'est au travers d'un serviteur de Dieu qui t'a donné ça par prophétie. C'est pas parce que ce prophète ou ce serviteur de Dieu était faux. Non, c'est parce que tu as reçu une prophétie, mais la suite des événements, la suite de tes décisions n'ont pas été en accord, n'ont pas été en adéquation, n'ont pas épousé en fait ce destin, cette prophétie que Dieu avait pour toi. Et c'est pour cela que cette prophétie, ce grand destin de médecin n'a pas eu son accomplissement dans ta vie. Alors peu importe le nombre de prophéties sur ta tête, si tu ne prends pas de bonnes décisions, bien aimé, au grand jamais, tu ne vas jamais, au grand jamais atteindre ton destin. Alléluia. Et puis tu vas dire que oh, ce sont des sociétés, pas que la sorcellerie n'existe pas, amen, mais le prophète Samuel veut d'abord te faire comprendre ici, sortons de cette idée, de cette focalisation de Satan, non, commençons à s'asseoir et faire un check-up sur nous-mêmes. Amen. Dieu t'a promis un bon foyer, mais avant d'y arriver, tu as commencé à ne pas te sanctifier, à faire un premier enfant avec X, deuxième avec Y et tout et tout. Après, tu vas te plaindre. Non. Non, ce sont tes décisions. Quand le prophète te disait sanctifie-toi, tu as choisi de ne pas te sanctifier. Il te disait conserve-toi, tu as choisi d'aller dans le bois de nuit. Et puis maintenant, en chemin, tu as ramassé le sida, tu as ramassé ceci, tu as pris ceci en cours de route. Amen. C'est la somme de tes décisions qui t'a conduit dans cet état où je sais. Soit qui dit, quand il voit quelqu'un, il dit ici, quand je te vois, je vois la somme des totales des décisions que tu as prises. Amen. Cela veut dire que ce que l'on est aujourd'hui, c'est la somme de nos décisions d'hier. C'est à cause des décisions d'hier que nous nous retrouvons dans les situations dans lesquelles nous sommes aujourd'hui. Amen. C'est pourquoi la Bible nous dit dans Deutéronome 30, verset 19, je prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives toi et ta postérité. Amen. Ça nous montre que nous avons le libre arbitre en fait. Dieu veut pour toi un grand destin de médecin. Mais il te dit aujourd'hui, j'ai mis devant toi la vie et la mort. J'ai mis devant toi la bénédiction et la malédiction. Ça veut dire que il te conseille quand même de choisir. Il te conseille de choisir la vie. Il te conseille de choisir ce qui est bien, de prendre les bonnes décisions afin de pouvoir atteindre cette destinée. Mais si tu choisis autrement, tu choisis de poser des mauvais actes, alléluia, tu ne vas jamais accomplir cette destinée. C'est pour ça que le prophète Samuel disait ici, si tu es honnête avec toi-même, tu sais que tu es dans cette situation à cause d'un acte que tu as posé. Amen. Et la prophétesse Chimèle aussi a l'habitude de nous dire que la délivrance commence lorsque tu prends conscience, lorsque tu acceptes en fait que tu as un problème. Amen. Si tu as un problème, si tu es dans cette situation aujourd'hui et tu n'arrives même pas à t'asseoir dans ton intimité, donc tu n'es même pas honnête entre les quatre murs avec le Saint-Esprit pour dire ok Seigneur, je reconnais que ok, tu avais décidé que j'allais être médecin, mais j'ai fait l'école missionnaire, oui je sortais quand les autres étudiaient, moi je partais en boîte, c'est pour ça que je suis dans cette situation. Donc si tu ne prends pas d'abord acte, si tu ne acceptes même pas d'abord
à toute âme et conscience que si je suis dans cette situation aujourd'hui, c'est parce que j'ai pris les mauvaises décisions hier. Bien-aimé, ta restauration, la demande de ton destin est encore à des milliers d'années en arrière, toi. Amen. Alléluia. Donc le prophète Samuel nous amène ici à être d'abord honnête envers nous-mêmes, de s'asseoir un moment dans la vie. Assois-toi dans ta chambre en ce moment comme tu m'écoutes. Je ne sais pas où tu es en train de m'écouter. Peut-être en rentrant le soir, tu t'assois dans ta chambre. Tu fais un check-up de ta vie. Toi-même, tu listes les décisions, les mauvaises décisions, les erreurs, les actes que tu as posés qui t'ont conduit à ton aujourd'hui. Ok Seigneur, j'accepte. Toute ma vie, jusqu'à aujourd'hui, j'ai toujours eu à prendre des mauvaises décisions. Je ne t'ai jamais consulté. Je n'ai pas eu l'habitude de te consulter. J'ai toujours pris l'habitude de consulter les hommes, de me consulter moi-même, d'agir de moi-même. Et c'est pour ça que je suis dans ce où je suis aujourd'hui. À compter d'aujourd'hui, je vais prendre des décisions orientées vers ta parole, orientées vers les enseignements que je suis de ton serviteur, orientées vers, vers la parole, orientées vers toi. Je vais poser les questions au Saint-Esprit. Je vais plus fonctionner de moi-même. Je vais apprendre à t'écouter, à t'attendre, à attendre l'orientation qui vient de toi. Comme le prophète Samuel aussi nous disait au début de cette année, lorsque nous enseignait sur la puissance de la décision. Si tu n'aimes pas cette personne que tu es aujourd'hui, si tu n'aimes pas cette vie que tu m'aimes aujourd'hui, après avoir fait le check-up, décide maintenant de changer la qualité de tes décisions. Et seulement à ce moment, tu verras au bout de 6 mois, 3 mois, 1 an, 2 ans, 3 mois, comment tu changeras. Comment cette version de toi serait tellement opposée à ce que tu deviendras dans 2 ans, dans 3 ans. Oh, voilà, bien aimé, là où s'achève la méditation de ce jour. Nous espérons que vous avez été bénis par l'enseignement que nous a délivré le prophète Samuel aussi aujourd'hui. Quant à nous, on se dit à demain pour une autre coupe d'eau vive qui constitue pour nous une source pour la vie éternelle. Je suis Rose Déborah. Shalom, shalom.